pas vraiment qu'on cherche à être innovant, c'est qu'on cherche à aller plus vite et pour être plus vite, on s'est rendu compte qu'il fallait changer beaucoup de choses. La géométrie des foils est très différente par exemple. En plus, la façon de les régler, on a beaucoup plus de capacité à régler le foil, les angles du foil. On peut les basculer, ils ne sont plus dans des puits où ils montaient et ils descendaient. Maintenant, on peut les basculer, donc on peut changer l'angle de l'aile dans l'eau et on peut aussi changer la forme de l'aile puisque chaque aile a un petit flap comme une aile d'avion, ce qui nous permet de changer sa forme, ce qui était impossible avant. Avant, on faisait juste changer l'angle d'attaque de l'aile. Donc on a beaucoup plus de capacité à régler la forme du foil et l'angle du foil dans la mer, ce qui nous permet d'aller gagner de la performance dans certains moments ou de la stabilité, puisque la stabilité est souvent à l'inverse de la performance. On a ce jeu qui est possible. On a les safrans, le plus original peut-être pour ceux qui connaissent même la voile, qui sont même des spécialistes, c'est les safrans. Sur chaque coque, on a des safrans en U, c'est-à-dire qu'ils ont deux branches. Ça a été fait pour rendre la chose beaucoup plus raide. On se rendait compte qu'on perdait un peu le contrôle du bateau à haute vitesse parce que le safran se déformait. Et en se déformant, en plus, chaque safran avait un petit plan porteur. Le plan porteur se mettait un peu de travers et apportait des énormes contraintes sur le safran. Et on perdait le contrôle du bateau et donc on ralentissait parfois parce qu'on n'avait pas assez de contrôle. Un peu comme une voiture qui a des mauvais pneus et qui dérape dans les virages. Ben là, c'est un peu pareil. Donc on a énormément amélioré ça. Et en plus, le safran ne tourne pas. On a des petits volets, ça aussi c'est très innovant, à l'arrière, à la place, qui nous permet d'avoir encore un meilleur contrôle, quelque chose de très efficace en termes d'hydrodynamique. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça rapidement. Ensuite, le mât est assez innovant puisque c'est la première fois qu'un mât a la capacité, dans cette taille-là en tout cas, de changer de forme. Et de changer de forme, ça nous permet de changer la forme de la grand voile. Avant, on était très limité finalement. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup de puissance pour le décollage. Et dès qu'on décolle, qu'on va vite et qu'on a beaucoup de vent dans les voiles, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, avec le vent de la vitesse, on a du vent dans les voiles, on peut affiner cette grand voile, qui est un énorme accélérateur, qui me permet aussi d'ailleurs de retarder parfois les prises de riz, parce que je peux évacuer la puissance en changeant juste la forme de la voile. Les foils basculants, il y a des raisons pour ça, c'est on s'est inspiré fortement de la Coupe de l'Amérique, mais on n'a pas du tout les mêmes problèmes. À la Coupe de l'Amérique, il y a en permanence des gens qui règlent la portance des appendices et qui leur permet d'être stable. Donc c'est ce qui permet d'être le plus performant. Nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser une puissance extérieure et tout seul, évidemment, comme toute la puissance doit venir des bras de l'équipe, on n'a pas non plus assez d'énergie pour fournir la puissance pour régler. Donc il faut des foils autostables. Donc la forme ressemble un peu, mais les angles et la capacité de réglage qu'on a est assez différente. Et la bascule, ça nous permet de changer effectivement l'angle d'incidence de l'aile dans l'eau pour régler entre la stabilité et la performance. On a ce choix-là et ça nous permet aussi de sortir complètement le foil de l'eau parce qu'on était énormément handicapé en vitesse par le foil au vent, le foil qu'on n'utilise pas parce qu'on n'utilise que le foil souvent en majorité. Et ce foil, il traînait énormément, il tapait et en plus, il y avait un phénomène qu'on a mesuré sur le Tour du Monde qui est énorme, qu'on mesurait déjà sur les transats mais en plus faible, c'est qu'il se détériore énormément au stockage parce qu'il était bloqué dans ses cales, mais il y avait des frottements sous les impacts de la mer. Et en fait, à l'arrivée du Tour du Monde, quand on est rentré de Brest, on s'est rendu compte qu'on était à peine à 70% de la polaire du bateau, dans des conditions idéales de mer plate que je n'avais pas eu sur le Tour du Monde. Et en fait, c'était énormément dû à la dégradation du foil. Donc on espère aussi gagner en abîmant beaucoup moins nos foils dans le stockage. Et ça peut être un élément clé sur une course longue. En fait, le bateau, il part toujours à un potentiel de 100%. Et il arrive souvent sur une transat à 90% et sur un Tour du Monde, comme je viens de le dire, à 70%. Donc il faut qu'on améliore ça et c'est une des solutions qu'on a trouvées. On avait un excellent cockpit qui avait été très bien pensé, qui était très étroit, donc très aérodynamique. Il y avait juste les barres qui dépassaient. Donc ces barres-là, on les a rapprochées parce qu'on a fait des petites barres. On a un système de pilote aujourd'hui, de barres électriques aujourd'hui qui est plus du tout, on n'a plus de système de transmission comme avant. Et donc on va barrer avec deux doigts ce bateau. On aura quand même un retour de force, mais après le cockpit, il a été beaucoup pensé par rapport à il était presque parfait sur Gitana 17. On a juste déplacé la zone de vie où je dors et je mange derrière pour des problèmes de visibilité parce qu'on ne voyait pas bien avec les lumières, on était gêné par ça, donc on a déplacé ça derrière. Et ensuite, le gros problème de ce cockpit, il était très contraint par la jauge parce que maintenant on a des règles de visibilité suite aux problèmes qu'on avait rencontrés avec les bateaux comme KDSVR notamment. On a défini une règle parce qu'on a considéré que la visibilité était importante. Donc ça, c'est une énorme contrainte parce qu'on est obligé de faire des trous dans le cockpit. C'était un casse-tête pour Guillaume d'arriver à faire le bateau le plus raide possible, le cockpit le plus raide possible, que le cockpit participe à la raideur du bateau tout en respectant cette règle. On n'a pas pu faire un bateau
extrêmement plats comme nos concurrents parce que c'est plus possible de faire des bateaux comme ça.